Pas les pattes, n'y touche pas. Allons-y, le temps presse. Mettez cette table dans le même sens que l'autre. Dressez-vous un peu. Comme ça. Oui, ça va. Faites pivoter le corps. Couvrez-la avec le suaire.
et portez le cercueil ailleurs. Dépêchez-vous. Mettez-le par là. Hans, apporte la lumière plus près. Prends la bassine. Et tu entends, Igor? Apporte-la. Et puis la table aux instruments. Qui l'a touché? Oh, c'est lui. Monsieur le comte, ce nabot a osé poser ses mains visqueuses sur elle. Je te les couperai un jour. Maître, elle est si belle. Krégin, Igor, emportez ça. Allez. Pardonnez-moi, maître. Je promets de ne plus le faire. Non, maître, plus jamais, maître. Mais qu'est... Hans, ne laisse entrer personne, tu entends? Bien, maître. Apporte-moi l'eau chaude. Et ferme bien la porte. Oui, monsieur. Vérifie les accumulateurs. Oui. L'énergie est en augmentation. Le filament est porté au rouge. Alors ça ira, Hans. On va faire l'opération. Regarde notre château, Christa. Oh, c'est le fameux château des Frankenstein. C'est un cadre vraiment romantique pour célébrer votre mariage. Et vous, qu'attendez-vous? Notre bonheur ne vous fait-il pas envie? Oh, quel beau pays. L'atmosphère a l'air magique. Quand tu verras le château, je suis sûre que tu l'aimeras. Ils sont là. Monsieur le comte, ils arrivent. Mes respects. Oh, mademoiselle Maria, que je suis heureuse de vous revoir. Moi aussi, bonjour. Oh, papa. Maria. Ah, quelle joie de t'en voir. Oh, je te présente une amie, Christa Lauder. C'est un peu madame de compagnie. Eh bien, quand Maria m'a dit qu'une dame de compagnie serait là, j'avoue que je la voyais si différente de vous, mademoiselle. Oh, je vous remercie. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon château. Je vous remercie. Heureux de vous revoir aussi, Eric. Moi aussi, mon cher comte. Et vous restez, j'espère. J'ai peur que non, hélas. Ma mère est souffrante. Oh, mais c'est sans gravité. Je n'en suis pas si sûr. C'est pourquoi ce serait mieux si j'étais à ses côtés. Vous avez raison, mais il est tard. Dînez avec nous et dormez au château. Vous repartirez demain matin. Je crois que vous avez raison. Les chemins sont peu sûrs et mieux vaut voyager au grand jour. Alors, entrons, venez. Oui, entrez.
Ah, Kerner, j'ai le dossier Hoffman. Les preuves sont là. L'affaire est réglée. Oui, mais... Mais quoi? On a encore volé un cadavre. Qui l'a signalé? Le portier du cimetière. Alors, on aurait volé un mort? Sais-tu qui était ce mort? Ben, c'était la jeune fille des Prattes au village. C'est la petite qu'on a enterrée avant-hier? C'est ça, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment as-tu découvert qu'une morte manquait? Ben, j'ai vu que la tombe était ouverte, mais qu'il n'y avait rien dedans. Nous y allons, monsieur? Oui. Nous allons voir ça. Maintenant? Oui, je tiens à savoir pourquoi quelqu'un a besoin de ces cadavres. Voyons, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que cette petite pouvait avoir d'intéressant? Elle était jeune, gentille et innocente. Presque une enfant. Pourquoi aurait-on volé le corps d'une enfant? C'est l'affaire la plus étrange que j'ai eu à résoudre. Oui, je l'avoue. C'est bientôt prêt? Oui, encore une minute. Faites ça avec soin, je veux une empreinte parfaite. Oui. Voilà, c'est prêt, monsieur. Alors allez-y. C'est curieux, c'est tout petit, on dirait un pied d'enfant. Oui, j'ai remarqué. À moins que ce soit un nain. Un nain? Hans. Je viens du cimetière. Et alors? La police était là. Ils ont trouvé une empreinte tout près de la tombe de la jeune fille. Tu as bien fait de venir nous dire ça, merci. Tout ça est très intéressant, monsieur le comte. Intéressant, dites-vous. Mais c'est passionnant, excitant. La science, c'est un merveilleux roman qui reste à écrire. Monsieur le comte. Merci, Hans. J'ai les preuves absolument irréfutables que cette région était déjà très habitée à l'époque des grands bouleversements. Il est sûr qu'il y a 500 ans, sont venus s'établir ici les Frankenstein, qui ont construit ce beau château, où nous sommes maintenant. Dites-moi, que pensez-vous des rumeurs qui font état de l'existence d'un homme préhistorique? Vous y croyez? Mais oui, c'est possible. Oh, je ne dites pas ça. Un homme de Néandertal à notre époque, mais qui croirait ça, ce n'est qu'une légende. Il existe des cavernes qui sont profondes et qui pourraient sans doute servir de refuge à des animaux ou à des êtres primitifs. Mais papa, les gens du village peuvent l'avoir vu. Non, hélas, non. Aucun n'a eu, enfin pour l'instant, le courage d'explorer les grandes cavernes, ces labyrinthes que forment les nombreuses galeries. En ce qui me concerne, je suis prêt à y croire, je dois le dire. Monsieur le comte, le dîner est prêt. Bien. Alors, mes chers amis, venez, passons à table. Quand viendras-tu? Réponds-moi. Mais tu connais bien la situation, non? Je dois tenir compte de mon crétin de mari, voyons. Pour l'instant, ton crétin de mari sert le dîner. Alors viens. Mais non, il va revenir. Rien, je te dis. Ah, Non. reste tranquille, je te verrai plus tard. Bon. Mais... Tu n'as pas encore découpé la viande? Peut-être as-tu mieux à faire en ce moment? Pourquoi t'en prends-tu toujours à ce pauvre garçon? Il travaille, non? Bien sûr, c'est un garçon très sérieux. Tu es affreusement soupçonneux, tu sais. Sans doute parce que je te connais trop bien. Et depuis longtemps. Je t'ai vu à l'œuvre. Allez, couche-toi.
Laisse-moi faire. Laisse-le faire, va. Faites très attention à vos paroles. Et à vos actes aussi. Compris? Le comte Frankenstein est un homme très intéressant. Ah, à qui le dites-vous? Votre bain est prêt, mademoiselle. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi, merci. Je vais très bien dormir. J'en suis sûre. Mais à votre place, je me garderai un peu des Frankenstein. C'est un simple conseil. Qui est là? C'est moi, Maria. Ah, je suis dans mon bain. Oh, eh bien alors, je te laisse. Passe une bonne nuit. Et à demain matin, c'est d'accord? Entendu? Bonne nuit. Calme-toi, voyons, ce n'est que moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Si mon père nous entendait, il serait furieux. Ça n'a pas l'air de te gêner pourtant. Je t'assure que si mon père te trouvait ici, ce serait terrible. Tu peux me croire. Non, ne fais pas ça. J'en ai tant envie. Et moi, crois-tu que je n'en ai pas envie, mon chéri?
Regine, qu'est-ce que tu fais là? J'apportais les couvertures. Eh bien, fais vite. Oui, maître. Et ne traîne pas dans les corridors. Non, maître. Bien. Remettez-vous. Ce n'est qu'un pauvre diable inoffensif. Oh, je m'excuse, comte Frankenstein. Je me suis affolée pour rien. Je suis vraiment désolée. Je reconnais qu'il fait un certain effet dans ce cas. Je comprends votre attitude. Merci. Merci d'être venu si vite. Bonne nuit. À très bientôt, ma chérie. Ce château a toujours été au Frankenstein au cours des générations, mais hélas, la descendance, en ce qui concerne le nom, va s'éteindre. Oh, bien sûr, il reste Maria et Eric, ils viendront habiter le château, mais sans être des Frankenstein. Ce ne sera plus la même chose. Ce sera la fin d'un grand nom. Je n'ai, hélas, jamais eu de garçon. Mais ce n'est pas sans remède. Il est possible d'en avoir encore. Oh, non, c'est un peu tard. Je suis trop vieux pour y songer. Moi, je suis sûre que non, et je suis sincère. Je peux protéger les Frankenstein et leur nom par la renommée. On en parlera encore pendant longtemps. Je suis à la veille de faire une très importante découverte. Dans le domaine des sciences, je suppose, puisque c'est votre grande spécialité. Bien sûr, c'est cela. Cela fera faire un progrès énorme à la science. Ce sera en quelque sorte une révolution mondiale. Expliquez-vous, de quoi s'agit-il? Je suis désolé, mais je ne peux encore rien vous dire pour l'instant. Oh, voyons, cher comte. J'aimerais tant voir tout ça. Votre laboratoire de recherche, les travaux que vous menez. Qui pourrait refuser de voir à l'œuvre un des plus grands savants de notre temps? Oh, Christa, c'est très exagéré. Je ne mérite pas autant d'éloges. Oh, ne soyez pas si modeste, voyons. Tout le monde apprécie vos connaissances, il faut le reconnaître. Je brûle de vous connaître mieux, bien sûr, si vous me le permettez. On ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. On finira par tomber sous les coups de ce dangereux maniaque. Personne n'est plus en sécurité au village, pas même les morts. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai peur. Oui, mais allons, préfet. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont préoccupés par ce qui se passe au cimetière. Vous devriez arrêter immédiatement le comte Frankenstein. Je le dirai à mon chef. Mais écoutez, Tenez, le voilà justement. alors, qu'est-ce qui se passe, Kerner? Ces gens veulent vous parler, monsieur. Écoutez, monsieur, il est de votre devoir de protéger les gens de ce village. Vous devez nous aider. C'est votre travail. Il se passe des choses diaboliques au château. Et vous serez responsable des conséquences. Oui, c'est juste, ça oui. Il a raison. Le comte est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et de plus, un éminent homme de science. Vous êtes des ignorants superstitieux et vous voyez le diable un peu partout. C'est ridicule. Mais- Ça suffit. Retournez à vos travaux habituels et laissez-nous les affaires criminelles. Je comprends leur inquiétude. Je la comprends aussi, mais il faut surtout empêcher que se déclenche la panique.
La police ne veut rien faire contre Frankenstein. Le chef dit qu'on est des ignorants. Le contraire serait bien étonnant. Les autorités sont toujours à défendre les riches. Voler des cadavres, c'est un grand sacrilège. Ça peut nous attirer la malédiction. Ça, c'est presque certain. On devrait voler ce Frankenstein et brûler son château et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi es-tu entré? Va t'asseoir. Tu n'es qu'un triste imbécile et un inconscient. Tu aurais pu commettre un désastre. J'ai pensé qu'il devait s'ennuyer tout seul sur sa table. Tu n'es qu'un ingrat. Pardonnez-moi, maître. Et surtout, ne bouge pas de là. Non. Monsieur le comte m'a sonné. Qui a fait entrer ce crétin? Ce n'est certes pas moi. Mais il est bien entré d'une façon ou d'une autre. Et c'est que... Non, laissons les suppositions. Il est là, non? Peut-être vaut-il mieux qu'il reste encore caché. Qu'est-ce que tu racontes? Igor m'a dit que la police avait trouvé une empreinte de son pied près d'une tombe. Mais tu m'as dit avoir effacé toutes les empreintes. Je t'avais bien dit de ne laisser aucune trace autour de la tombe. Mais c'est que, monsieur le comte, j'ai fait de mon mieux, mais comprenez, ces pieds sont si petits que leur trace m'a échappé. Te rends-tu compte des complications que peut apporter ce genre d'histoire? Monsieur le comte, Hans Toi, ça aurait... suffit. Ah bon, moi je me tais. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je ne vais pas mettre mes travaux en péril. Tu devras t'en aller d'ici. Mais où est-ce que j'irai? Je ne suis pas capable de me nourrir tout seul. Cette question est sans intérêt. Tu as cru bon d'entrer sans permission au laboratoire. Tu devras t'en aller. Hans, mets-le dehors. Allez, emmène-le. Allez. Laissez-moi. Allez, disparais. Non. Non. Laissez-moi. Non, je veux rester. Tu as entendu ce que dit monsieur le comte? Allez, viens. Mais c'est ta faute, tout ça. Tu l'as fait exprès de laisser mes traces. Tu les as vues, mais tu n'as pas voulu les effacer. Ah, tu crétin. Allez, viens. Non. Non. On est seul. Hans a quitté le château pour un bon moment. Tu en es sûr? Certain. Viens avec moi. N'aie pas peur. Viens. Où tu m'emmènes? Tu vas voir. Allons, dépêche-toi. Éloigne-toi du château. Mais je ne peux pas aller au village. Et si je reste ici, je mourrai de faim. Tu mangeras de la terre. Misérable petite vermine. Tu ne mérites pas de vivre. Tu as trahi monsieur le comte. Alors ça c'est la meilleure. Moi, j'ai trahi monsieur le comte. Je vais aller à la police et je vais tout raconter. Oh non, tu ne diras rien, parce que si tu le fais, tu seras aussitôt arrêté. Tu le sais, l'empreinte qu'ils ont, c'est la tienne. Et si tu rôdes autour du village, on te mettra en prison. Oh, tu n'es qu'un salaud. Je te ferai payer ça, je te jure que je te le ferai payer un de ces jours. Tout ça, tu le paieras, je le jure. Et je me vengerai du comte Frankenstein. Oh non, ne bats pas ta petite fille. Non. Oh Alors, non. il fallait être sage. Oui. Oui. Oh. Par chance, l'incident n'a causé aucun dommage sur le cours de l'expérience.
Venez, entrez, ma chère. Tu peux nous laisser, Hans. Il ne faudra parler à personne de ce que vous verrez ici, pas même à Maria. Vous allez voir des choses que personne encore n'a jamais vues. Venez. C'est un malade? Qui est-ce? C'est un patient très spécial. Je vous conseille d'éviter les gestes brusques. C'est un sujet très particulier. Comme vous le voyez, il est de grande taille. Il est doué d'une force herculéenne. Et j'ai dû d'ailleurs l'immobiliser. Jamais je n'ai encore vu un être de ce genre. Il n'existe pas dans le monde un autre être comme celui qui est là. Venez voir plus près. Oh, regardez, je l'ai opéré hier. Constatez, les cicatrices se ferment déjà. Cet homme semble être sain et robuste. Jamais encore je n'ai vu un homme aussi résistant. Mais ce sont des détails. Je vous expliquerai plus tard, Christa. Alors venez, que je vous montre les accumulateurs. Des accumulateurs? Oui, un appareil qui amasse l'énergie contenue dans l'air ambiant. On peut l'utiliser à diverses applications. C'est assez fantastique. Qui sait ce que la science réussira dans 100 ans d'ici? Tout cela paraît incroyable. Mais une question se pose malgré tout. C'est un être humain, non? A-t-on le droit de faire ça? Sûrement, il s'agit de faire avancer la science et c'est une noble cause. Mais c'est un être qui pense. D'accord, je sais, je connais aussi la morale humaniste. Mais dites-moi, sa famille, pourquoi est-elle consentante? Il n'a que moi, je suis sa famille. Je l'ai appelé Golia. Mais alors, pourquoi tout ce mystère? Christa, promettez-moi de ne rien dire. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Maria, où m'emmènes-tu? C'est une surprise, viens. Oh, je suis mal chaussée, tu sais. Tu veux me faire entrer là-dedans?
moi. Regarde, on est arrivé. Oh, quelle merveille. C'est extraordinaire. Oh, étonnant, je n'ai encore jamais vu ça. Tu sais, ça a l'air si mystérieux. Comment as-tu découvert cet endroit? Quand j'étais petite, j'y venais déjà. Je m'y baignais avec mon père. Alors, est-ce que tu aimes cet endroit? Oh, beaucoup. Tu as eu une très bonne idée. Tu sais, c'est de l'eau minérale, elle est curative. Je n'ai encore rien vu de si joli. On se croirait dans un autre monde. Eh bien, ça y est, tu peux te dévêtir. D'accord. L'eau est chaude, tu sais. C'est une source volcanique. Il y a une curieuse odeur. Oui, c'est vrai, mais tu verras que cette eau fait du bien à la peau. Elle la garde douce. Oh, quelle curieuse sensation. Oh. Ah. J'ai l'impression que je vais cuire. Pourquoi? Moi, je veux rester là. Si tu restes trop la première fois, ça risque de te fatiguer. Bon, je viens. Comme tu voudras. Je t'assure, c'est pour ton bien. Hé, Hook! Hook! Viens avec moi, viens. Allez, dépêche-toi. Allez, viens. Ah ben, passe devant. Allez, avance. Une seconde. Il y avait la propre fille du comte Frankenstein. C'est un bon moyen de me venger. Et tu ne perds rien pour attendre. Allez, viens, on retourne là-bas. Bonjour. Alors, bonne promenade? Oh, merveilleuse. Ah, c'est si beau ici. Papa, est-ce que c'était le chef de police qui s'en allait? En effet, oui, ma chérie. Des rumeurs courent encore au village. Comment ça? Quel genre de rumeur? Des inconnus ont encore profané des tombes. Oh, et pourquoi vient-il te voir, toi? Et il a retrouvé une empreinte de pied de Gens à côté de la tombe ouverte. On y a volé le corps d'une jeune fille. Gens? Je n'ai jamais compris ce qu'il venait faire dans notre château. Oh, mais je l'ai fait jeter dehors aujourd'hui. Il ne reviendra plus chez nous. Allez, rentrons.
Entrez. Ce que je voudrais, c'est vous faire comprendre pourquoi j'ai fait cela. Oui, mais si l'afflux sanguin cesse vers le cerveau, que va-t-il se passer? Les tissus risquent de subir des dommages et d'entraîner un processus sans doute irréversible. Oui, c'est exact. Ce qui n'empêche que la trépanation de la cervelle est en soi très justifiable. J'ai consigné toute l'opération ici. C'est mon journal. Tout y est. Je le lirai. Mais je ne suis pas sûre que nous ayons le droit de jouer avec les créatures de Dieu. Oh, sur ce point, Christa, je crois que c'est... La science est destinée à améliorer le sort de l'homme. Mais oui, bien sûr. Mais... Et pour la faire progresser, il faut absolument faire des expériences. Dieu ne peut pas être contre l'abnégation. Dieu aime ses créatures. Il se réveille, attention. Ne craignez rien. Mieux vaut que vous partiez, Christa. Je ne sais pas trop comment il peut réagir à la vue d'une jeune femme. Je vais m'en occuper. Vous serez le premier témoin de cette grande aventure, Christa. Allez. Silence! Taisez-vous! Non, ça ne m'intéresse pas! Taisez-vous! Voilà le chef de la police. Du calme, allons, du calme. Non, mais c'est incroyable. Quelqu'un veut me parler? Oui, moi. C'est ma fille Jenny qui a disparu. Jenny? Que s'est-il passé? Elle était allée aux écuries et elle tardait à revenir. Alors je suis allé voir, j'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas où elle a pu aller. Moi, je dis que c'est un coup de Frankenstein. Oui, il faut accuser de personne. Alors dites-moi en toute sincérité, est-ce que Jenny ne serait pas allée avec un petit ami dans une grange? Moi, Jenny est encore très jeune et elle ne rencontrait personne sans que je la prenne aussitôt. Oui, ça c'est vrai, je la connais, Jenny. Kerner, Heinz, venez. On se rend sur les lieux. Montrez-nous où vous l'avez vu en dernier lieu. Venez avec moi. Allons-y, allons-y. C'est du temps perdu. Vous feriez mieux d'arrêter Frankenstein. Il a raison. Il faut arrêter Frankenstein. Oui, arrêtons-le. Regarde bien, tu vas voir. Je vais t'apprendre maintenant les joies de la vie. 11 octobre. Goliath recouvrait son énergie. Et beaucoup plus rapidement que prévu. Je pense que c'est dû à la qualité exceptionnelle de ses tissus. Qui l'a trouvé? Un bûcheron des environs. Qu'en dites-vous, docteur? Si on en juge par l'état du cadavre, l'assassin doit être d'une force peu commune. Qui a pu faire une pareille chose? Les jambes sont couvertes de griffures, comme si l'agresseur était une bête sauvage. Peut-être en était-ce une. Non, regardez son visage, son cou surtout. Ce sont des traces de mains. C'est un homme alors qui serait d'une grande brutalité. Une sorte de bête. Je vous en dirai plus après l'autopsie. Et peut-être que les gens ont raison. C'est peut-être un homme préhistorique ou quelque chose comme ça. Alors voyons, Kerner, ne soyez pas stupide. Je penserais plutôt à un maniaque sexuel. C'est en tout cas le crime le plus cruel que j'ai vu. Que les gens du village ne le sachent pas surtout. Il pourrait se livrer à je ne sais quelles exactions.
Je reste avec le docteur? Non, non, rentrez au bureau. Ah bon? Faut-il que je fasse un procès-verbal, peut-être? Bien entendu, faites-le. Et tâchez de ne pas me faire de faute d'orthographe. Oh non, monsieur. Lâchez. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. L'homme que vous avez vu vivait par ici, dans une caverne. Un homme préhistorique? Oui, ma chère. Les gens d'un village voisin l'ont découvert. Dès que je l'ai su, je me suis précipité ici. Les paysans l'avaient tous encerclé. Et lui tout seul, il se défendait. Il combattait, il défendait sa vie. On aurait dit un animal aux abois. C'est une créature du diable! Allez, allons-y, tous ensemble! Attention! Là, il y en a un autre! Là, ça y est! Allons-nous-en. Je n'ai rien pu faire pour éviter les ravages de la superstition. Mais comment avez-vous fait ensuite? Vous l'avez soigné? Oui, nous l'avons ramené au château. Avec mes serviteurs, la nuit. Nous l'avons porté au laboratoire pour que je soigne ses blessures. L'appareil. Ça va, merci. Laissez-moi. Et emportez ça en partant. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. J'en étais enfin au moment tant attendu. Tout le travail de ma vie allait prendre son vrai sens. Je commençais les préparatifs. Je fis un champ magnétique des régions temporales. Cette nuit-là, il semblait que Dieu m'apportait son aide divine. L'ouragan faisait rage dans la campagne et déchaînait d'énormes turbulences électriques. Je m'assurais que tout était en ordre, que le patient était prêt. Et j'allais mettre le contact. Je sentais battre mon cœur comme un tambour. Tout à coup, le patient a eu un soubresaut et quelques sons inarticulés sortirent de sa bouche. J'avais gagné, j'avais réalisé mes théories. J'avais découvert le secret de la vie. Ça semble extraordinaire. Mais alors dites-moi, dans ce cas, on pourrait en déduire que vous êtes... Oui, je sais. Les gens penseraient que je suis une sorte de magicien ou de sorcier. Allez! Maria, Oh, Eric! chérie, Je suis si heureuse que tu sois là. moi aussi, tu sais. Mais où sont les autres? Mon père doit être à ses recherches. Christa a dit qu'elle allait se promener. Est-ce que Craigie a déjà installé ta chambre? Oui. Oh, tu sais, mon chéri, je me demandais si tu pensais à moi ou non. Au château des Frankenstein.
Ah, c'est vous. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Je suis absolument fascinée par la science. Seulement par la science? Bon, j'ai l'intention de mettre à l'épreuve les capacités intellectuelles de notre patient. Il est en grand progrès, mais on ne peut pas communiquer. Il ne parle pas notre langue. Et je crois que nous pourrions étudier ses réactions naturelles. J'ai remarqué déjà que lorsque vous êtes venu, il a eu un curieux comportement. Il semblerait qu'il soit très amoureux de vous. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai remarqué plusieurs fois, lorsque je viens sans vous ici, qu'il est agité, inquiet. Mais lorsque vous êtes là, près de lui, il semble détendu et calme. Remarquez sa décontraction. Si vous voulez, nous allons faire une sorte d'expérience. Je vais vous tenir contre moi, vous embrasser. Regardez, il devient jaloux. Regardez, ses yeux commencent à s'allumer. Il est inquiet. On va passer à autre chose, Christa. Je vais faire semblant de vous agresser. Regardez. Regardez comme il réagit. Allons, du calme. Allons, du calme. Du calme. Calme-toi. Golia, allons. Allons. Là, c'est rien. Voilà. Magnifique. Nous allons civiliser ses instincts. Christa, j'aimerais que vous m'aidiez dans ce travail. Votre influence sera sans doute déterminante. Ses progrès en seront augmentés d'autant. Oh, ce serait merveilleux de travailler avec vous. Eh bien, venez, je vais tout vous faire voir. Et je voudrais vous apprendre le fonctionnement de tout cela, de ces appareils, de ces merveilles de la science. Regardez. Regardez ces accumulateurs d'énergie. Regardez-les. Quelle merveille. Quel avenir. La science entière est devant vous. Est-ce que vous comprenez? Désolé de vous avoir fait attendre. J'avais un travail très important à terminer. Veuillez prendre place, je vous prie. Merci, monsieur le comte, merci. Je suis venu vous demander votre aide. J'aimerais savoir, si vous permettez, que j'interroge le nain qui vit chez vous. Qui ça, Gens? Oui. Mais certainement. Merci. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Eh bien, au village, une certaine Jenny Hansen, une jeune fille, a été tuée. Elle a été aussi horriblement torturée et puis affreusement violée. Son cadavre a été couvert d'échymoses, de griffures. L'agression a été d'une brutalité inouïe. Et comme aux abords de la tombe profanée l'autre jour, nous avons réussi à retrouver sur le sol quelques empreintes. La plus nette que nous ayons est un pied et sa taille est très petite. Regardez, on dirait un pied d'enfant. Ou de nain. Oui, alors je comprends vos questions. Vraiment, c'est très bien. Puis-je savoir où il est? Je ne sais pas, hélas. Il se trouve qu'on ne l'a plus revu depuis que je l'ai renvoyé. J'ignore où il est allé. Je m'en soucie guère. Je vous comprends, monsieur, mais il se peut bien que vos serviteurs sachent où il est allé. Puis-je leur demander? Juste une question pour ne rien laisser au hasard. Oui, je vous comprends. Je vais faire le nécessaire. Vous êtes très aimable, monsieur le comte. Encore merci. Non, mais voyons, collaborer avec la justice, c'est un devoir. Hans, est-ce que tu as une idée de ce que Gens a pu devenir depuis que je l'ai mis dehors? Aucune idée, non. Quelqu'un du château l'a-t-il vu ces jours derniers dans les parages? Quelqu'un ne l'a-t-il pas rencontré? Pas que je sache, monsieur le comte, personne n'a parlé de lui, pas depuis qu'il est parti. Je suis navré de vous aider si peu. Il ne peut guère vous en dire plus. Il semble que personne ne l'ait revu. En effet.
Eh bien, dans ce cas, il ne me reste qu'à vous dire encore merci. J'aimerais que, si par hasard quelqu'un le rencontrait, vous m'en informiez. Oh, mais très certainement. Attendez. Hans, raccompagne monsieur, veux-tu? Bonsoir. Bonsoir. J'aurais dû l'étrangler. J'aurais dû le tuer sans hésiter. Viens, viens avec moi. Viens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi. Calme-toi, allons. Allez, viens. Bouge-toi. Hegel, laisse-le tranquille. Attends-toi, sale nabo. Calme-toi, je te dis.
là. Couche-toi. Allez, couche-toi. Que viens-tu faire, espèce d'avorton? Allez, viens, viens. Craig, que se passe-t-il? Gens, il a libéré le géant. Non, je vais avertir monsieur le comte. Oh. Monsieur le comte, c'est terrible. Cet imbécile de Gens a libéré le géant. Non. Il faut le prendre et le ramener au château. Appelle Grégin et Igor, vite. Mais Craigin est inconscient et Igor, il semble qu'il soit mort, le géant l'a tué. Que se passe-t-il? J'y vais avec le cheval. Qu'y a-t-il? Pour le moment, rien. Tu vas rester ici avec Eric. Vous allez attendre que je revienne au château. Mais Christa, où est-elle? Elle n'est pas rentrée de promenade? Ah, mon Dieu. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, reste ici avec Maria. Pourquoi ne dis-tu pas ce qui se passe? Restez ici et ne faites rien, surtout. C'est le journal de ton père. Il y a noté jour après jour ce qu'il faisait. Il y a tous les détails de ses expériences. Il semble qu'il ait fait une opération du cerveau. Une opération sur un homme préhistorique. Je comprends pourquoi il tenait tant au secret. Je vais aller l'aider. Oh non, non, Eric, Si, non. je dois le faire et tu vas rester ici. Golia! Tu m'entends? Golia! Ken, c'est un misérable. Il essaye de ruiner mon travail. Ne l'écoute pas, reviens ici. Tu as détruit le travail d'une vie tout entière. Tu seras puni pour ça, Gens. Je te jure, je te tuerai. Arrête, Goliath. Calme-toi. Et reste où tu es. Non, non. Non. Goliath. Calme-toi, Goliath. Arrête.
Gans! C'est tout, le compte est passé, hein? Mon Dieu! C'est lui, il est mort, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Non! Hé, Garda! Porte-nous à boire, du meilleur. Oui, merci. Voilà. Tenez, voilà. Je me demande ce qu'attend la police pour arrêter Frankenstein. D'abord, on découvre un géant, et puis on déterre un mort au cimetière, et pour finir, il y a encore un crime. Quelqu'un qui a tué la petite Jenny. Moi, je dis que la police ne fait rien. C'est à nous d'agir, à nous seuls. On fera la justice à notre manière, voilà tout. J'ai pas raison? Oh si, c'est la seule façon de s'en sortir. Tous ces policiers, des fonctionnaires payés à rien faire. C'est vrai, ils ont beau faire des enquêtes, ça ne les mène à rien. Rien du tout, c'est vrai. Oh, vous parlez sans savoir, le chef de police est un homme honnête qui fait son travail, et ça, c'est pas facile. Oh, toi, tu le défends toujours. Mon Dieu, non. J'arrive trop tard. Krégine, que se passe-t-il? Gans a lâché le géant. Et c'est le géant qui a tué le comte Frankenstein. Je vais aux cavernes chercher Christa. Cours au village, préviens la police. Va, dépêche-toi. Ouais. Viens, chérie, viens. Qu'y a-t-il? Le chef est là? Quelqu'un vous demande, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Le monstre de Frankenstein s'est échappé. Qu'est-ce que tu racontes? Quel monstre? Monsieur Eric est aux cavernes. Ah, je m'en doutais que ça se passerait de cette façon. Kerner, venez ici. Rassemblez les gens, allez au château, et puis ensuite, rejoignez-moi aux cavernes. Vous entendez? En route! Hook, je t'amène un ami. Regarde, il est un peu primitif, il mange de la viande crue. Mais c'est un bon garçon, tu sais. Il est gentil comme nature. Approche, approche, viens. Goliath! Chut, taisez-vous. C'est un peu facile de critiquer quand on passe son temps à boire du vin. Pourquoi tu n'y vas pas? Oh, ça va, toi. Venez tous, vite aux cavernes. Ils sont là-bas. Aux cavernes? Allons-y. Ah, attendez, attendez. Restez ici, attendez. Et vous allez faire le travail de la police.
Viens avec moi, Golia. Mon pauvre Hook. N'aie pas peur, viens. Krista! Maria! Oh. Enfin, vous êtes là. Oui, oui, je vais bien, mais je ne suis pas seule. Attendez! Attaquez-le! Arrêtez, arrêtez, laissez-le! Non, ne le touchez pas! Rentrez au village, allons. Non, laissez-le! Allez, rentrez tous du calme, écoutez. Écoutez tous, attendez. Non, laissez-le, je vous en prie, Allez, laissez-le! reculez. Laissez-le. Il n'est pas dangereux! Laissez-moi faire! Arrêtez. Laissez-moi faire! Golia, écoute, n'aie pas peur, c'est moi, je suis là. Laissez-moi seule avec lui! Non! Calmez-vous, arrêtez! Sortez tous. Allez-vous-en, reculez. Laissez-nous faire, laissez-nous agir. C'est atroce! Oh non, non! Eric! Cette fois, c'est fini. Il n'est pas possible que des humains se conduisent de cette façon. Ils croient aux monstres, au surnaturel. Ce qui est différent d'eux les effraie et les inquiète.